Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Cette vidéo est une collaboration commerciale. Comme vous le savez, je suis ambassadeur Insta360 depuis à peu près 2 ans. Et c'est en partie grâce à eux que je peux financer mes reportages que vous regardez gratuitement sur ma chaîne. Il y a quelques semaines, ils m'ont envoyé la toute dernière Insta360 Go 3S que j'ai essayé en conditions réelles lors de mon dernier reportage. Oui, parce que sur cette chaîne, on présente du matériel qu'on utilise presque au quotidien. Je vous prépare pour la rentrée un très beau portrait et la découverte d'un métier, marinier. Le plus beau bureau du monde parce que moi j'ai le paysage qui défile à vitesse humaine devant la fenêtre. Tous les matins, j'ai un panorama différent. On en reparle en septembre. Abonne-toi et active la petite cloche si tu ne l'as pas encore fait. Voici donc l'Insta360 Go 3S, la plus petite caméra 4K du marché. La Go 3S, comme son nom l'indique, est une évolution de la Go 3. La grosse nouveauté, c'est qu'elle filme en 4K, avec une grosse amélioration sur la qualité d'image. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je trouvais que sur la précédente version, la qualité d'image était un peu faiblarde. Déjà, elle était que de 2,7K et on voyait un peu trop la compression dans les détails. Depuis qu'il y a eu ces petites améliorations, désormais, on a un produit vraiment intéressant. Alors, attention tout de même, c'est une caméra avec un tout petit capteur. Donc, il est recommandé de l'utiliser dans des conditions lumineuses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle ne donnera pas le meilleur de son potentiel dans des endroits sombres. Elle est extrêmement légère, seulement 39 grammes. Elle est magnétique. Elle est étanche à 10 mètres. L'ancienne version, c'était seulement 5 mètres. Il n'y a pas de carte. Tout est dans une mémoire interne. Sur la nouvelle Go 3S, on a le choix, 64 Go ou 128 Go. Je vous conseille de prendre 128 Go si votre budget le permet. Pour recharger la caméra, dans l'Action Pod, et ça prend à peu près une trentaine de minutes. Côté autonomie, le constructeur annonce 38 minutes pour la caméra et 140 minutes avec l'Action Pod. Bon, en conditions réelles, avec la caméra, on est à peu près à un peu moins de 30 minutes. En fait, tout dépend des conditions. S'il fait très chaud ou très froid, forcément, ça va jouer sur l'autonomie. Si la caméra est sur l'Action Pod, on va compter à peu près 120 minutes, dans des bonnes conditions. Alors attention, lorsqu'on filme en 4K, la caméra, elle chauffe. Lorsqu'il fait très chaud, elle peut se mettre en sécurité. On va la refaire. Ça, c'est le Easy Clip. Attention, démonstration. Pierre a décidé d'être cobaye et a décidé de vous montrer tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il faisait Pendant l'amarrage. Hop, 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 hop. La suite en septembre. La Go 3S, elle est super simple d'utilisation. Tu appuies sur le bouton juste en dessous, ici, et hop, ça enregistre. Un accessoire que j'aime tout particulièrement, c'est le pendentif magnétique. Hop, c'est l'idéal pour faire des POV, on dit Point of View en anglais. En gros, grâce à ça, le spectateur est à la place du personnage. Et vous venez de le voir, avec le Easy Clip, on peut le mettre sur la casquette, comme ça. Et hop, vous avez un Point of View. On était où? Peut-être la couper la caméra. En fait, ce que j'aime dans ce genre de configuration, c'est qu'une fois installé, vous n'avez plus à vous en occuper. On garde les mains libres et on se concentre sur le reste. Alors, plus besoin d'aller dans les paramètres pour changer le mode de prise de vue. Quand elle est comme ça, elle filme à l'horizontale. Et quand elle est comme ça, elle filme à la verticale. C'est automatique, ça s'appelle le Easy Switch. Une fois qu'on a lancé l'enregistrement,
Ça reste à l'horizontale ou à la verticale. Personnellement, je préférais l'ancienne méthode, où on avait le choix de déterminer quel format on voulait. Alors oui, on peut verrouiller l'inclinaison, mais seulement quand la caméra est dans l'Action Pod. Pourquoi seulement quand la caméra est dans l'Action Pod? Pourquoi? Ça, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien avoir le choix. Avec son écran amovible et tactile, l'Action Pod permet de contrôler l'image en temps réel et de modifier les paramètres de la caméra. Attention, magie, même détachée de son Action Pod, la caméra permet de filmer et en même temps, on peut contrôler l'image. Et pas belle la vie? La portée est d'environ 5 mètres. Tu vois ce petit icône en bas à droite? C'est une petite nouveauté qui permet d'envoyer directement tes images sur ton téléphone. C'est facile, c'est pratique, c'est rapide. Pour info, l'Action Pod de la Go 3 est compatible avec la Go 3S. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu as déjà un Action Pod, tu peux acheter uniquement la Go 3S. C'est possible. Tu peux aussi utiliser ton téléphone pour contrôler ta Go 3S. Alors attention, si tu n'as pas l'Action Pod, tu ne peux pas recharger la Go 3S. À moins que tu aies le lecteur rapide Insta360, Go 3, Go 3S. Il te permet, comme son nom l'indique, de transférer tes rushs sur ton téléphone ou ton ordinateur. Et il te permet également de recharger la caméra. Si tu as un budget limité, c'est peut-être la solution. C'est d'acheter simplement la Go 3S, quelques accessoires et le lecteur rapide. Alors, comme j'aime bien tester le matériel, dans des conditions particulières, je me suis dit que j'allais faire voler mon Insta360 Go 3S en la fixant sur mon aile de parapente avec le pendentif magnétique. Et on va voir ce que ça va donner. Mais avant, j'ai encore 2-3 petits trucs à vous dire. On a désormais tout le savoir-faire et les fonctionnalités Insta360 qu'on retrouve déjà sur les autres modèles. Le Mega View, la vision ultra large, une option très appréciable et pratique, correction de l'inclinaison. Si la caméra n'est pas tout à fait droite, elle va se réajuster automatiquement. Si bien que la ligne d'horizon, le niveau sera toujours impeccable. Faudra pas non plus la pencher comme ça la caméra. Alors moi je suis sur Android, je n'ai donc pas pu essayer le Find Me qui est uniquement disponible sur Apple. Grâce à ça, vous pouvez retrouver votre caméra, parce qu'effectivement, elle est petite et elle peut vite se perdre. Si ce n'est qu'elle ait encore de la batterie. Plus de batterie, plus de géolocalisation. Voilà. J'ai une question pour Insta360. Pour ceux qui sont autre chose que iPhone, Apple et compagnie, pourquoi Insta360 ne propose pas de retrouver sa Go 3S via l'application Insta360? Pourquoi ? Et ben voilà, t'as fait ton premier vol. Parmi les nouvelles options très pratiques, mais que je n'utilise pas et que je vais vous expliquer pourquoi, il y a le Quick Capture. En gros, vous pouvez contrôler votre caméra par les gestes. Vous avez aussi la commande vocale. Et si vous appuyez longuement sur le bouton enregistrement, ça va annuler, effacer le dernier rush, la dernière image, la dernière vidéo. Alors, c'est pratique toutes ces fonctionnalités. On est d'accord. Surtout le Quick Capture, visuel et sonore. Ça permet de contrôler la caméra lorsqu'elle n'est pas à portée de main. Mais pour mon utilisation, je trouve ça un peu casse-gueule. J'aurais trop peur que sur une séquence importante, la caméra, elle se coupe. Un mauvais geste, un mot mal dit, ou encore un peu fatigué, t'appuies trop longtemps sur le bouton enregistrement et pouf, plus rien. Heureusement pour l'annulation, il y a une deuxième étape, il faut confirmer. Personnellement, en tant que professionnel de l'image, moi j'aime bien quand c'est simple. T'appuies sur le bouton, ça enregistre, t'appuies sur le bouton, ça arrête l'enregistrement. Malgré tout, dans certaines situations, c'est vrai que c'est très pratique parce qu'on peut contrôler la caméra à distance et ça peut vraiment dépanner. À utiliser donc dans des occasions spécifiques et vraiment ponctuellement. Sur la Go 3S, vous avez une option qui vous permet d'enregistrer à intervalles réguliers. Et sur l'application Insta360, vous pouvez demander à l'IA, l'intelligence artificielle, de vous proposer un montage. Alors, j'ai essayé et franchement, le résultat, il est pas mal. Alors, c'est super pratique pour celles et ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent avoir un petit montage
rapide et efficace. Vous avez quand même la main sur le montage final puisque vous pouvez supprimer des plans, voire déplacer certains plans pour mieux réajuster votre montage final. Elle est pas belle la vie? Je l'ai déjà dit et je le répète, la force d'Insta360, c'est évidemment les caméras, mais c'est aussi et avant tout l'application, enfin les applications pour le smartphone, pour les tablettes, Insta360 Studio, pour l'ordinateur. L'application, elle vous permet une multitude de possibilités créatives et elle s'adresse à tout le monde, aux débutants, aux confirmés et même aux professionnels. Alors, autant je kiffe tous les produits Insta360, la X3, la X4, la C Pro. Pour la Go 3, jusqu'à maintenant, j'étais assez mitigé. Principalement parce qu'elle n'était pas 4K et que la qualité d'image, je la trouvais pas ouf. Avec la Go 3S, je trouve que la donne a changé. Désormais, elle est 4K et il y a un gros effort qui a été fait sur la qualité d'image. Pour mon utilisation, c'est une bonne petite caméra additionnelle. Sur mon dernier reportage, j'avais la X3, la X4, la Go 3S, j'avais la C Pro et franchement, à côté des autres, elle tenait la route. Ce qui est vraiment excellent avec ce modèle, c'est qu'avec sa petite taille, on peut faire plein de plans et de points de vue originaux. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y a quelques petits ratés. On n'en a pas parlé parce que malheureusement, ça ne mérite même pas d'en parler, c'est le free frame. Ça permet d'utiliser tout le potentiel de votre capteur. Ça vous permet de choisir au montage le format que vous désirez, horizontal ou vertical. Sauf qu'avec la Go 3S, ça ne fonctionne pas. Sans trop rentrer dans les détails, en gros, tout ce que vous filmez ne va pas correspondre au résultat final. Vous allez vous retrouver avec une image croppée, zoomée pour être plus simple. Ça là-dessus, ils se sont un peu ratés. Je l'ai déjà évoqué, le switch automatique format vertical-horizontal, en fait, c'est vite fatigant. C'est le genre de petite caméra que vous utilisez un petit peu dans tous les sens. Si vous avez décidé de filmer tout à l'horizontale, ce que je fais très souvent, voire plus souvent que la verticale, vous faites votre manipulation, elle passe à la verticale, vous lancez l'enregistrement sans faire attention, et votre plan il est gâché. Malgré tout, je trouve quand même que cette caméra a quand même un potentiel intéressant, de par sa petite taille, de par qu'elle soit 4K, qu'elle tient plutôt la route en termes de qualité. Pour une utilisation loisir, et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, avec tous ces accessoires additionnels que vous pouvez utiliser avec vos enfants, avec votre chien, avec votre chat, avec votre belle-mère, pour immortaliser vos vacances. Avec l'application Insta360 et l'IA, l'intelligence artificielle, pour celui ou celle qui n'y connaît rien, ça fait le job, hein. Et je trouve que ça fonctionne plutôt même très bien. Allez, on se casse. Toutes les infos à propos de l'Insta360 Go 3S sont dans le descriptif de cette vidéo. Ou sinon, vous pouvez flasher le QR code qui vient de s'afficher. C'est un lien affilié, ça permet de soutenir la chaîne. Si vous n'avez pas de pognon et que vous voulez toujours soutenir la chaîne, eh bien rien de plus simple. Abonnez-vous et chatouillez les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire et hop, le tour est joué. Allez, à plus, salut, ciao!